dans ces peintures, il y a à la fois un élément dessiné qui serait les montagnes, avec le contour qui est suggéré. La forme est traitée par l'extérieur. Elle délimite comme un vide, c'est-à-dire le blanc de la toile, qui joue par opposition au lac qui est ici, qui est construit de l'intérieur par une couleur bleue, et qui va se délimiter par elle-même. Qui est un élément peint, là, un élément peint, coloré, et là un élément dessiné. Ce bleu serait en fait tout le réservoir de tous les signes. Sur ce lac, l'eau serait le réservoir de tous les signes, de toutes les images, de tous les langages que l'humanité aurait, à la fois par le mot, le vocabulaire, à la fois par le dessin, l'image, les traits, les couleurs, et tous les langages qui peuvent exister d'une façon ou d'une autre, et qu'on utiliserait à la fois en s'en apercevant et sans s'en apercevoir. C'est une série de tableaux que j'ai réalisé il y a 2 ans, qui s'appelle le lac des cygnes, et qui représente des lacs de montagne. Il y a volontairement un rapport entre la peinture, c'est-à-dire la tache bleue qui est le lac, et les montagnes qui sont faites en dessin, qui est volontaire. Pour moi, le lac symbolise l'eau, l'élément eau, le lac, c'est les images, le subconscient. C'est un monde mystérieux où les images flottent et circulent, apparaissent et disparaissent. Et le lac de montagne, parce qu'il y a comme quelque chose d'inaccessible, pas inaccessible, mais disons quelque chose qui est ailleurs par rapport à des endroits qui sont beaucoup plus peuplés. Comme si le monde des images était un monde qui serait au milieu des montagnes ou au milieu des océans, et avec lesquels on serait en lien, et un lien mystérieux. Et ce bleu qui est aussi la couleur du ciel, ou de l'eau, qui est presque immatériel, c'est en fait ce grand réservoir d'images avec lequel le peintre ou les artistes jouent, et auquel nous serions tous reliés d'une façon ou d'une autre. Le lac des cygnes, ça joue sur le mot avec le signe, parce que de la signification, l'image a une signification propre, la couleur a une signification propre, et le trait a une signification propre. C'est-à-dire que ces éléments-là sont en eux-mêmes des formes de langage. Un langage qui passerait par quelque chose d'au-delà du vocabulaire. Le lac des cygnes